Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir tracer une robe. Donc c'est une robe comment? C'est une robe que je trouve que c'est une robe qui va presque avec tout le monde. Donc c'est pourquoi c'est très important de suivre cette vidéo. Même si vous n'êtes pas un couturier et que vous êtes passionné de la couture, à partir de cette vidéo, vous pouvez commencer déjà à produire ces genres de robes si vous savez pédaler juste la machine. Et vous avez des matériels comme des tables, des ciseaux, des centimètres seulement pour pouvoir pratiquer. À partir de cette vidéo, vous pouvez produire cette robe parce que c'est une robe très simple mais qui va avec presque tout le monde. Donc c'est une robe ample que on peut dire une robe droite avec deux fans de côté. Donc nous allons voir les tracés très rapidement. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et dis-moi en commentaire si vous comprenez bien et quelles sont les parties dont vous croisez les difficultés avec mes formations. Donc n'oubliez pas vraiment de commenter, donc ça aide énormément. Donc sans plus tarder, on va commencer, on va voir les mesures donc nous allons utiliser pour pouvoir produire cette robe. Donc nous allons utiliser la tour de poitrine, la tour de taille, l'épaule, le tour des bassins et ce qu'on appelle les montants bassins donc et aussi la longueur. Donc ce sont ces mesures que nous allons utiliser pour pouvoir produire cette robe. Et à la longueur genou, mais ça c'est pas trop important parce qu'au niveau des genoux ça sera aussi un peu ample, donc on n'a pas besoin de cette forme là-bas. Donc ce sont ces mesures que nous allons utiliser. Donc n'oubliez pas si vous de partager la vidéo. Donc ensemble on ira loin. Alors donc on va commencer. Donc ici ne commencez pas à suivre sans laisser une trace de votre passage sur la vidéo. Si vous êtes déjà abonné, vous devrez liker, vous devrez commenter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est avant tout, vous devrez vous abonner. Ça va aider énormément, c'est votre contribution pour suivre mes formations aussi, n'oubliez pas surtout. Donc comme tout autre tracé, pour tracer un haut, nous allons d'abord chercher ce qu'on appelle la ligne d'épaule, donc qui va nous permettre de pouvoir bien commencer le tracé. Donc voici cette ligne droite que nous allons utiliser pour chercher notre ligne d'épaule. Donc ici nous avons l'épaule 44, donc on divise ça par 2 et on fait plus 3 qu'on va tailler après et aussi nous trouver la valeur de couture. Donc ici voici on va descendre ce qu'on appelle la pente d'épaule. Pour ça ne sera pas trop comme pour une chemise, mais quand même ça ne sera pas aussi comme pour les corsages. Donc on va faire à 5 cm. Donc 5 cm pour la pente d'épaule. Donc ici on va donner ce qu'on appelle la cassure comme pour une chemise à 5 cm. Donc je rappelle que c'est la partie d'où nous voulons commencer. Donc c'est la partie d'où on va tracer. Donc je vais tracer ces lignes. Donc je vais me rassurer que l'épaule c'est bien 44, donc ça donne 22 plus les 3 cm. Voilà. Donc ici je vais chercher les mesures de... Donc je ne pense pas que j'ai cité la mesure de la longueur taille, mais comme nous avons besoin de la tour de taille, il faut que nous trouvons une ligne de la longueur taille. Donc ici on a la longueur taille à 38 ans. Donc le montant bassin c'est 67. La longueur c'est 150. Donc ici ça va rester en bas. Donc ici on va donner la ligne d'amasure, ça ne fait pas partie des mesures parce que ça on donne en fonction de la taille de notre mesure. Donc avant tout pour plier aussi nous avons utilisé les mesures des bassins pour plier les pagnes. Donc ici je vais faire la ligne d'amasure à 23. Donc voici je vais tracer ces lignes. Donc j'ai déjà mesuré et on continue. Alors donc voici ici, donc nous avons la ligne d'amasure, donc c'est là-bas que notre amasure doit se limiter. Donc pour aider à ceux aussi qui ne sont pas aussi des anciens dans le domaine, pour former l'amasure, nous avons quand même besoin de dépasser, par exemple si la mesure de l'épaule c'est ici, nous avons besoin de creuser encore un peu, ce qui veut dire que nous allons rentrer encore un peu, voilà, qui ne va pas atteindre aussi la même dimension que la mesure d'épaule. Donc pour ça nous pouvons faire ça facilement comme ça. On peut tracer une
ligne droite comme ça. Donc nous avons besoin de dépasser la ligne un peu. Donc on peut tracer aussi avec le perroquet. Donc c'est juste pour dépasser un peu. Donc ici c'est pas pour ajuster les mesures aussi, mais c'est pour donner la forme. Mais si on donne ça bien, ça peut nous aider, ça peut nous faciliter lorsque nous allons bien ajuster les mesures. Donc ici voici la mesure que j'ai donnée. Donc ici on va donner la mesure de tour de taille. Donc on a la tour de taille à 92. En 46 ça donne 23. Donc je fais plus 4 cm. Donc ici on va définir la poitrine parce que c'est pas la poitrine qu'on a utilisé pour plier, mais c'est le bassin. Donc la mesure de bassin va prendre tout, mais la poitrine il faut redonner ça. Donc la poitrine c'est 98, 49, 24 et demi. Donc si je fais plus 4 cm, ça va donner quelque chose comme ça. Donc on a besoin maintenant de joindre ces points. Donc je vais utiliser ça, mais c'est pas aussi trop creux. Donc ça c'est un élément qui nous aide à donner des formes très bien creux. Donc ici je dois utiliser la règle anglaise, mais on peut aussi donner avec la main si on maîtrise. Donc c'est pour chercher à joindre le point des bassins. Donc ici on n'a pas besoin de centrer encore en bas. Le modèle c'est une robe qui est aussi très ample. Donc pour ça, ça va rester tout droit à partir des bassins en descendant. Donc même les mesures dont nous avons donné comme ça, c'est des mesures amples. Ce ne sont pas des mesures qui seront plaquées. Donc la largeur encolure d'eau, je vais donner ça 9 cm. Donc l'encolure c'est pas aussi large. L'encolure c'est un peu fermé, juste un peu. Donc c'est comme les encolures des chemises arabes, c'est la même chose. Donc ici on va descendre ici de 2 cm et on essaie de tracer une ligne droite. Donc je vais tracer une ligne droite comme ça jusqu'à ce que ça rejoigne cette ligne. Donc ça a rejoint cette ligne ici et je dois maintenant à partir de là-bas chercher à joindre le point de 9 cm. Donc j'ai donné voici. Donc la partie d'eau c'est bon comme ça, on va couper ça et on va continuer avec la partie devant. Alors donc la table ne permet pas de donner la mesure de 150. Donc je vais tirer un peu pour pouvoir donner la mesure normale de la longueur. Donc ici la longueur c'était 154. Donc la mesure de montant bassin c'était 67. Donc je donne je pose les centimètres là-bas, voici les 150, donc je fais plus 4 qui est la longueur normale. Donc on a le point de la longueur normale ici, on va faire plus 6 cm pour la valeur du poulet. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Je vois que la caméra n'a pas pris, mais de la longueur normale on a donné et fait plus 6 cm pour la valeur de houlet. Alors donc voici en bas, on n'a pas bien vu. Il faut donner la longueur normale plus la valeur de houlet. Donc c'est juste comme ça. Maintenant je donne tous ces détails, j'aime donner tous les détails pour que voilà, celui qui comprenne aussi difficilement puisse aussi comprendre. Donc voilà, donc ici pour relever la devanture, c'est, je dis relever parce que c'est à relever, c'est en haut ici, on va faire une petite travailler encore ici, nous avons besoin de plier à partir de cette ligne, donc nous allons plier comme ça. Donc ça c'est déjà plié comme ça, donc nous avons besoin de compléter maintenant le vide qui reste. Donc pour ça nous n'avons pas besoin nous avons juste besoin de tirer le tissu comme ça. Voilà. On va voir si en bas, voilà, nous permet de pouvoir compléter ce vide là qui reste. Donc c'est ce qu'on cherche ici à faire. Donc nous allons faire quoi? Nous avons besoin de compléter ça, donc suivant nous allons coudre ici. Pour ça il faut les faire croiser pour s'en sortir avec la valeur de couture. Donc voici
C'est ce que nous cherchons aussi ici. Donc on va marquer comme ça et on va appuyer. On va marquer ça en bas. Donc ici la largeur encolure qu'on doit donner, ça doit être la même largeur. Où ça là, on va plier. Où ça là restant, ça doit représenter aussi la valeur de la largeur encolure devant. Donc pour ça je vais appuyer aussi et je vais marquer ça. Voilà. Donc ici j'ai la largeur encolure, donc il me reste la profondeur que je vais donner 6 cm. Donc 6 cm et je vais donner la forme comme ça. Donc j'ai besoin de tracer cette ligne et on peut couper. On va couper juste les lignes dont on a tracé et le reste on va relever. On doit relever maintenant le reste. Alors donc voici, c'est fini de couper le modèle que on veut faire sur la robe. Maintenant nous pouvons faire, on peut faire une frappe, on peut broder, on peut mettre des motifs déjà brodés. Donc on peut faire plusieurs modèles sur ça, on peut faire ça tout simple aussi. Mais on va voir le tracé de la marche. Alors donc ici, vous voyez, nous allons plier combien pour tracer la marche. Nous ne pouvons pas utiliser la tour de masse. Ce que nous pouvons utiliser pour plier, c'est la ligne d'amassis dont nous avons donné à 23. Nous pouvons aussi plier ça à 23, donc ça va donner. Donc ici, comment vraiment se rassurer que la ligne de l'amassis dont nous avons donné est bonne pour la mesure. Donc si vous pratiquez, vous essayez de voir avec les mesures. Donc vous avez vu les mesures dont nous avons donné ici. Donc si vous comparez avec d'autres mesures, voilà, vous allez voir que voilà, 23, 22 majoritairement c'est ce que je donne. Donc ici on a plié le tissu à 23, donc nous allons définir la longueur du manche. Donc la longueur manche ici, je dois redresser le tissu ici. Et je peux déjà laisser 5 cm ici pour la valeur des ourlets. Et je vais maintenant sur cette ligne donner la longueur. Donc on a la longueur manche à 38, c'est un peu après le cours. Donc ici je vais donner ce qu'on appelle la tête de manche que je vais donner à 10 cm. 10 cm et je vais tracer une ligne droite comme ça. Et je vais tracer encore pour joindre les deux angles comme ça. Et j'ai besoin de diviser la dimension de milieu comme ça, 22, donc ça donne 11. Voilà, et je vais tracer une ligne droite aussi. Voilà, et je dois encore diviser ces petites dimensions 12. Donc 11,50 fait 5,25 et je vais monter de 2